Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sûr vos énergies, sur les énergies et les messages à recevoir, d'accord? Les énergies, alors si vous pensez à une personne en l'occurrence, voilà, concentrez-vous bien sur les énergies de cette personne. Faites le vide dans votre esprit également et on y va. Comme toujours, c'est une guidance générale, alors si certains messages ne résonnent pas en vous, ne les prenez pas, laissez-les de côté et vraiment allez-y à l'intuition. Alors, comme toujours, je vais contextualiser la situation actuelle avec cette personne de cœur, d'accord, pour laquelle vous regardez la guidance. Et c'est ce qui vous confirmera que la guidance vous est bien destinée. Contexte actuel pour mes amours, s'il vous plaît. Contexte actuel avec votre autre. Ouh. Ok, nous avons cadeau surprise. Ok. Contexte actuel. Là, j'ai déjà eu des messages. Ok, les vacances. Ok. Les relations sociales. Ok. Ok. Très bien. Je pose juste les cartes parce que là, j'ai les messages. Je veux juste avoir les confirmations de ce que je vois. Pour mes amours, s'il vous plaît, contexte actuel. Ok. Ok. Ok, bon, j'ai plusieurs choses, plusieurs messages. Alors maintenant, je peux vous le dire. Donc là, ce qu'on est en train de me montrer, je baisse les cartes, je les remettrai après. On est en train de me montrer, alors quelque chose, donc un cadeau surprise. Alors plusieurs choses. Soit il y a quelque chose qui est arrivé de manière surprenante dans votre vie, dans votre vie. Là, actuellement, en fait, il y a eu, en lien avec une séparation, donc une personne dont vous êtes séparés, d'accord? Alors, géographiquement ou physiquement, d'accord? Enfin, géographiquement ou physiquement, c'est exactement la même chose. Donc, vous êtes séparés dans la matière, donc je parle d'un ex ou d'une ex-partenaire, d'accord? Soit une personne dont vous êtes à distance et séparés, vous êtes loin l'un de l'autre en ce moment ou l'une de l'autre, ok? Là, il y a quelque chose de surprenant, donc c'est comme si vous aviez reçu des nouvelles inattendues ou une surprise de cette personne, ou il y a quelque chose qui vient avec surprise. Alors, plusieurs choses. Il est possible que vous ayez reçu d'un ex ou d'une ex-partenaire une communication qui vous a vraiment surprise, d'accord? Ça vous a quand même fait plaisir, mais c'est très surprenant. Donc il se peut que ce soit arrivé via les réseaux sociaux ou par des amis, un entourage proche, des personnes, des relations communes, d'accord? Ou tout simplement, vous avez eu des nouvelles de manière surprenante. Typiquement, vous allez vous promener, vous rencontrez quelqu'un qui connaît cette personne et qui vous en parle. Vous voyez, c'est possible. Pour d'autres personnes, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que eh bien, vous êtes loin en ce moment de la personne de votre cœur, d'accord? Physiquement, j'entends. Et voilà, cette personne va vous faire une surprise lorsqu'elle va revenir ou lorsque vous allez vous retrouver. Ça peut être le fait de se retrouver pendant des vacances ou dans un moment détente ou passer du temps de qualité. Voilà, quelque chose de très léger lorsque vous vous retrouvez. Cela peut être aussi le fait que ce soit, en fait, on vous dit, le fait que vous passiez du temps loin l'un de l'autre ou l'une de l'autre, c'est un cadeau, finalement, parce que ça vous permet de faire un certain nombre de choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement, d'accord? Lorsque cette personne est là, tout simplement. Alors, par rapport aux relations sociales, ce qu'on vous dit d'autre, on a peut-être des personnes
peut-être que vous souhaitez vous ouvrir à de nouvelles relations. Alors ça peut être des nouvelles relations amoureuses ou sociales, du relationnel amical par exemple, vous ouvrir à de nouvelles amitiés, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que pour l'amour, on vous dit que d'ouvrir votre cœur en fait et de donner et d'accepter de recevoir des énergies, des vibrations hautes d'amour en fait, de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir aux relations, et cela peut se faire par internet, voilà, pour certaines personnes. Ok, et pour ce qui est des vacances, alors il y a des personnes là qui se posent la question des vacances ou des prochaines vacances ou de comment ça va se passer, qui veulent tout planifier, tout contrôler. On vous dit soyez cool en fait, arrêtez, lâchez prise sur la situation, autorisez les choses à venir de manière naturelle. Là on me dit pour certaines personnes c'est possible également qu'il soit question de vacances en famille ou avec en famille recomposée, voilà. Donc avec des enfants, un enfant ou des enfants qui ne soient pas les vôtres, ou vos enfants avec votre conjoint ne sont pas, voilà, vous ne les avez pas vus ensemble, mais vous formez une magnifique famille recomposée. Et vous vous posez la question de comment ça va se passer, ou alors les enfants sont partis depuis longtemps et il y a des retrouvailles en famille avec notamment votre conjoint ou votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne, c'est possible. Et voilà, vous vous posez la question de comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer, voilà. Pour d'autres personnes, c'est possible que vous soyez séparés d'un ex-partenaire, d'accord, ou d'une ex-partenaire, que vous vous ouvriez à de nouvelles relations, ou à une nouvelle relation, à la possibilité de refaire votre vie, et vous vous posez la question de, voilà, ok, bon, bah, famille recomposée, comment ça se passera, est-ce que cette nouvelle personne aimera mes enfants, mon enfant, voilà, il y a beaucoup de questionnements. Et c'est ce qui vous empêche aussi de vous lancer. C'est purement mental, hein, d'accord. Et en fait, on vous dit lâche prise. Lâche prise sur ta volonté de contrôler les choses. Ça laisse les choses venir naturellement. Autorise-toi en fait à aimer, à, à refaire ta vie et tu verras bien. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai les enfants, hein. Donc on a vraiment une préoccupation soit par rapport à des enfants, d'accord. Votre vie affective est influencée vraiment par des enfants, ou alors vous voulez des enfants, et donc voilà, on vous dit bah lâche prise sur le contrôle de comment ça va arriver, et ça viendra naturellement, peut-être pendant une période où vous serez en vacances avec votre partenaire. Pour d'autres personnes, il y a une question de lien avec une personne que vous avez déjà connue, alors peut-être dans une vie antérieure, d'accord, et avec une personne qui anime votre enfant intérieur, hein, très très profondément, et voilà, avec qui vous pensez à une réconciliation, mais on vous dit oublie ton ex en fait. Soit oublie ton ex, soit il est temps de nettoyer tes énergies si tu veux aller vers un véritable engagement. Donc nettoyer tes énergies liées à ce passé. Ok. Nettoyer ce qui a pu être négatif dans la situation. Voilà, vous me direz en commentaire, mes amours, hein, j'ai beaucoup d'énergie là différentes. Ça se rejoint tout de même. Mais voilà, vous me direz ce qu'il en est. On vous dit que vous méritez d'être aimé. Oh, c'est trop mignon. Vous méritez d'être aimé, alors soyez dans la simplicité, la légèreté de la vie aussi. Vous voyez, on vous dit vous méritez d'être aimé. On nous parle d'efforts, hein. Là, on vous dit vraiment vous méritez d'être aimé. On nous parle d'efforts, on vous dit le véritable amour mérite hein, de faire des efforts et de passer par certaines étapes. Voilà, des étapes pour pouvoir évoluer. Ça demande de lâcher prise, ça demande d'élever ses énergies, de nettoyer ce qui aura été négatif pour s'ouvrir à quelque chose de positif, de bon pour vous. On vous dit également de garder l'esprit ouvert. Il se peut que la personne, votre âme sœur, hein, celle qui vous est destinée, celle avec qui vous allez faire votre vie ou avec qui vous faites votre vie, eh bien,
diffère du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer ou ne soit tout simplement pas parfaite et en même temps qu'il est. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes parfait ou parfaite? Et on vous dit, voilà, lâche le contrôle, lâche prise, aime l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. Ou ouvre-toi à de nouvelles personnes qui seront peut-être différentes de l'idée que tu te fais d'une personne parfaite pour toi. Et c'est ok en fait. Et c'est ok parce que le fait de vouloir tout contrôler, quand on veut tout contrôler, qu'on réfléchit à cette conclusion, à ces critères, qu'on est très strict, on ne s'autorise pas et on n'autorise pas l'univers à nous surprendre ou à nous envoyer ce qui nous est réellement destiné, et bien peut-être plutôt que prévu, parce que, plutôt que prévu, j'entends. À partir du moment où vous lâchez prise, les choses viennent à vous. Et vous vous en rendez compte, et vous vous en rendrez compte, parce que là, je pense que j'ai quand même des personnes, vous qui regardez cette guidance, vous avez connaissance des lois de l'univers. Et là, on vous dit, applique ce que tu sais déjà. Crée la magie. Laisse la magie entrer dans ta vie en lâchant prise, en gardant l'esprit ouvert, en laissant les choses venir naturellement et finalement en transmutant tes énergies et ton pouvoir de manifestation, en autorisant les manifestations à venir, à intervenir dans votre vie au bon moment, mais surtout, eh bien, quand je parlais d'une notion de à ce que ça vienne plus rapidement, il y a des personnes peut-être qui attendent, qui sont dans l'attente et en fait qui se disent bon bah quand est-ce que ça va arriver? Eh bien quand est-ce que ça va arriver? Ça va arriver quand tu lâcheras prise véritablement sur le résultat, sur le comment ça va arriver, sur le contrôle. Tu vas mener tes actions, tu vas lâcher prise et tu vas autoriser en fait ton pouvoir de manifestation à intervenir et tu rencontreras la personne qui t'est destinée, tu vivras la relation que tu souhaites quand tu feras cet effort de lâcher prise, véritablement. Voilà. Parce que de toute façon, et vous voyez, en dos de deck, j'ai l'attraction. De toute façon, ce qui t'est destiné arrivera, viendra à toi. Voilà. Maintenant, c'est une question de travail sur soi. Ça arrivera au moment où tu seras le plus apte ou la plus apte à le recevoir. Et on vous dit, tu attires les sentiments romantiques en aimant pleinement le moment présent. Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Il y a cette notion de lâcher prise sur le passé douloureux, le passé que vous ne pouvez pas changer, hein, même le passé joyeux, hein, c'est possible qu'il y ait des personnes voilà, qui pensent toujours à un ex, à une ex-personne avec qui ça n'a pas fonctionné mais vous étiez heureux, enfin voilà. Et en fait c'est le passé, donc vous ne pouvez pas le changer. Qui ne lâche pas prise sur le futur, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va arriver, est-ce que cette personne va revenir, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, est-ce qu'on va avancer dans notre relation, est-ce qu'on va réussir à faire ceci, cela. Là on vous dit, voilà, tu attires l'amour romantique en savourant pleinement l'instant présent. Donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton présent? Quelles sont tes actions pour attirer cet amour, hein, et on a vraiment le romantisme, on a le fait d'avoir des sentiments romantiques pour une personne, d'exprimer ton amour aussi. Alors là, c'est peut-être aussi le fait d'avoir besoin d'exprimer son amour, d'avoir des conversations cœur à cœur avec la personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous regardez cette guidance. Le fait, on vous dit que tes sentiments sont réels. Il y a de véritables sentiments. Pour certaines personnes, on a aussi cette notion d'acceptation de vos sentiments, de ce que vous avez ressenti, du pourquoi ça s'est produit comme ça, pourquoi vous êtes dans cet état-là, de reconnaissance de ce qu'il s'est passé pour aller de l'avant en fait. Ok. Et là, à la coupe, j'ai un nouvel amour. Hein.
On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va attirer de vos sentiments romantiques, ou alors il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau, et là j'ai aime-toi toi-même. Donc on a comme cette notion de... alors peut-être qu'il y a vraiment une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui va entrer ou qui est entrée assez récemment dans votre vie, qui vous attire, qui vous plaît. Peut-être que c'est un renouveau amoureux hein, avec une personne dont vous êtes séparés, ou vous avez été à distance, et voilà, les choses prennent une nouvelle tournure, on prend un nouveau départ. Et pour d'autres personnes, c'est le fait de s'aimer, d'être en amour avec soi-même, de retrouver l'amour de soi, de se respecter. Et c'est ce qui vous rend, on vous le dit, beaucoup plus attractif et attractive. Et nous avons le fait de se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Libère-toi de ce passé douloureux. Autorise-toi à flirter, flirte à nouveau, retrouve-toi avec, retrouve ton autre. Voilà, il y a peut-être des personnes qui sont en couple et tout va très bien. On dit flirte à nouveau. Sois dans la légèreté, arrête de contrôler les choses, passe des bons moments. Voilà, ce que vous vivez, c'est beau, donc profite, quoi. Et pour d'autres, c'est ce nouvel amour. Alors, profitez de ces sentiments, profitez de ces émois, de la passion des premiers mois, des premières années. Alors c'est fou, hein, j'avais les non-dits et là, rebelote les non-dits. Ok. Donc il y a des choses qui sont cachées. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas. Alors quels sont ces non-dits? Okay. Quels sont ces non-dits? J'ai l'impression que vous cachez des choses à vous-même, ou vous cachez des choses, comme si vous souhaitiez éluder quelque chose. Ok, il y a des non-dits, donc des choses qui ne sont pas communiquées par rapport à un grand amour, à un amour passionnel. Ok, quoi d'autre? Par rapport à une rupture. Ok. Alors là, j'ai vraiment cette notion de rupture qui revient, de silence ou de crise. Est-ce qu'il y a des disputes, des non-dits? Parce que tout à l'heure, je vous parlais de conversation cœur à cœur, de discuter avec votre autre par rapport à votre grand amour, à une personne vraiment que vous aimez profondément, avec qui il y a des émotions. Alors si ce n'est pas de l'amour, en tout cas, il y a des émotions qui sont extrêmement puissantes, des sentiments romantiques, il y a une réciprocité entre vous. Et il y a, voilà, soit une période de silence, soit une période de crise, soit carrément une séparation, et on ne se dit pas les choses, on ne s'est pas dit les choses, on ne se parle pas. Donc c'est possible qu'il y ait... ouais, alors soit vous êtes en couple et il y a une période de crise ou de silence entre vous, une séparation, d'accord? Soit vous n'êtes plus en couple avec cette personne et malgré tout, c'est votre grand amour, et il y a des choses qui sont cachées, inavouées, pas dévoilées, quoi. On nous parle, en l'occurrence, là, c'est par rapport à une personne avec qui vous avez énormément d'attraction. C'est irrésistible, ça a été irrésistible, magnétique entre vous. Et c'est compliqué, quoi. Alors, on a des personnes, là, on dit, qui vont avoir un déclic par rapport à cette personne. Ok, quoi d'autre? Ah, c'est drôle, là, parce que... Ok. Alors, peut-être... Oui. Donc, j'ai une personne d'énergie yang. Donc, soit vous êtes un homme, soit c'est par rapport à un homme, ok? En tout cas, là, il y a eu comme un déclic chez vous, une volonté de vous métamorphoser, alors peut-être même physiquement, mais de changer les choses, d'aller vers un renouveau par rapport à vous-même ou par rapport à un homme, ok? On a une notion de badinage. Alors évidemment, si vous n'êtes pas un homme et que c'est pas par rapport à un homme, ça peut être par rapport à une femme qui a des énergies yang. Hein. Voilà, fort tempérament, une femme d'action forte, vous voyez. Interprétée en fonction de votre situation. Mais là, on a vraiment une volonté d'aller vers du flirt, de la séduction.
Alors, j'ai le passé qui revient et les belles pensées. Ok. Alors, c'est comme s'il y avait une ouverture à... Vous pensez à quelqu'un, hein. Vous pensez à quelqu'un, vous pensez à flirter avec quelqu'un. On nous parle de nostalgie. Alors, soit vous pensez toujours à cette personne, hein, en l'occurrence avec qui ça a été magnétique, avec qui vous avez rompu, avec qui euh, c'était quelque chose d'irrésistible, ou c'est quelque chose d'irrésistible. Et voilà, il y a une certaine nostalgie, d'accord? Et vous repensez à vos moments passés ensemble, voilà. Ou alors, il y a ce passé qui revient, cette personne qui revient dans votre vie. Et, euh, et vous allez flirter à nouveau, y penser énormément, quoi. On nous parle d'avoir des échanges, hein. Là, j'ai des personnes qui vont vraiment communiquer, avec leur autre. Oh là là. Et ça va être bouleversant. Vous voyez, j'ai fait tomber quasiment toutes mes cartes. Ça va être bouleversant. Ouais. Distance à parcourir et oser se lancer. On a peut-être des personnes aussi qui ont besoin de... Alors, qui sont à distance d'une personne et donc qui vont se rapprocher, avoir des échanges ou se lancer pour se retrouver. On a peut-être une personne du passé qui revient et c'est une personne avec qui il y a eu des empêchements, il y a eu des blocages, mais on vous dit attention, avec qui il y a peut-être eu des mensonges, de la manipulation, de la trahison, ok, et des blocages avec cette personne et vous avez pris de la hauteur sur la situation. Et finalement, ces échanges, c'est une personne qui est à distance de vous et qui a osé se lancer ou qui va oser se lancer. Ok, voilà, interprétez en fonction de votre situation et de ce que vous avez vécu. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec cette personne, voilà, il y a une relation karmique, il y a quelque chose entre vous. Une personne qui aura peut-être été immature et méchante, ok, ou qui vous aura mise en rivalité, c'est possible. Ou alors une personne avec qui vous avez des projets et voilà, ça suscite de la jalousie, les personnes parlent autour. On parle de commencement, vous voyez, avec le changement. En tout cas, il y a un renouveau, dans votre situation amoureuse. Mais on vous dit, voilà, laissez du temps, lâchez prise, soyez cool, soyez dans la tranquillité, reposez-vous aussi. Ok, on a certaines personnes qui... Alors peut-être que c'est par rapport à une personne dont vous avez divorcé, on me dit, ok... Ok, une personne, voilà, là je coupe, j'ai à nouveau la manipulation, la trahison, ok. En tout cas, on a une personne qui vous désire, hein, d'un point de vue charnel, voilà, qui fantasme sur vous, ok. Pour moi, vous allez avoir un choix à faire entre plusieurs personnes, ou alors ça se trouve, vous êtes en couple et tout va bien, et on a une personne qui revient du passé, hein. Et on vous demande vraiment vous allez recevoir des nouvelles, ça va être assez surprenant, ou ça a été assez surprenant. Et on vous dit, voilà, c'est une personne qui a compris certaines choses, qui a tiré des leçons du passé et qui veut revenir vous donner des explications. Mais on a une notion de fidélité. Alors, soit c'est une personne qui revient et qui veut être fidèle, sérieuse avec vous, ok, vous faire une véritable proposition. Soit c'est une personne qui aura été fourbe et qui revient dans votre vie, mais vous êtes stable, tout va bien dans votre vie, vous avez refait votre vie. Et malgré tout, même si cette personne... là, j'ai vraiment une notion de temps. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé, mais qui date vraiment d'il y a plusieurs années, ou alors c'est cette relation récente... qui est toujours cette personne qui est toujours dans votre tête, qui fait que vous vous sentiez attirant. En tout cas, c'est une personne qui vous trouve très beau, très belle, qui vous trouve lumineux, lumineuse, qui est extrêmement attirée par vous, qui revient prendre des nouvelles. Aussi, on me dit lorsque vous avez du succès ou parce que cette personne sait que vous avez du succès pour s'assurer que vous êtes toujours là, quoi. Ok, très bizarre. Les intentions de cette personne... Mais j'ai plusieurs énergies dans vos énergies, hein. Là, je veux juste savoir, voilà, cette personne, quand elle va revenir, quelles seront ses intentions. Ok, ses intentions, ce sera vraiment
de couper avec tout ce qui aurait été négatif, d'accord, de couper avec tout ce qui aurait été immaturité, tout ce qui aurait été... ouais, c'est peut-être une personne qui vous aura abandonné. Là, je coupe, j'ai la ruine. Ouais, quelqu'un qui... alors peut-être qu'il y aura vraiment eu une ruine avec cette personne, hein, c'est possible. Ou en tout cas un effondrement, quelque chose qui vous aura laissé en morceaux. Et cette personne reviendra pour couper avec le passé, couper avec ce qui aurait été négatif et récolter, vous proposer la récolte en fait, hein, vous faire une proposition sérieuse. Mais on vous dit attention néanmoins parce que cette personne est quand même une personne assez égoïste, on dit dramatique, ok. Ouais. Faudra quand même se méfier de cette personne, hein. Ouais, il faudra vraiment se méfier de cette personne, surtout si c'est une personne qui vous a ignoré pendant un temps, ou qui a été versatile, ou qui était très fermée d'esprit, et là elle revient comme une fleur pour vous proposer un bonheur, ou un nouveau projet, ou de vous revoir très innocemment. Attention, attention, parce que là vraiment c'est une personne avec qui il y a eu soit un choc négatif, soit une rupture qui vous aura fait douter de vous. Donc voilà, on vous dit, alors j'ai la période de l'automne, peut-être qu'elle est significative, l'automne dernier, ou alors cette personne est née à la période de l'automne, où il s'est passé quelque chose, où il y a eu le retour à la période de l'automne. Mais c'est vraiment une personne avec qui c'est terminé, hein. Donc il y a eu des problèmes de communication, des échanges difficiles avec cette personne. Ça vous a peut-être plongé dans la dépression, cette personne était en dépression, il y a eu des restrictions dans la situation. Aïe, 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 aïe. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une renaissance, une transformation pour vous. Alors, soit depuis l'été dernier, ok, de nouvelles compréhensions, vous vous êtes transformé, vous avez décidé de vous concentrer sur vous-même, ou alors on vous dit, entre le moment où vous allez visualiser cette guidance et l'été prochain, il va y avoir de grandes transformations pour vous. Et moi, je vois un couple, hein. Je vois un couple destiné. Ok. Même si les choses, voilà, prennent du temps, voilà, on ne change pas, ou c'est compliqué de s'ancrer, les choses vont être plus justes pour vous, hein. Là, on a des personnes aussi, voilà, c'est par rapport à un divorce, à une séparation, voilà, quelque chose, une séparation. Et c'est la guerre avec cette personne, hein, avec cet ex. Et on vous dit, d'ici l'été prochain, les choses vraiment vont s'apaiser. Ouais. C'est une épreuve de la vie que vous avez vécue. Là, il y a des personnes qui soit sont dans la solitude, soit vous avez été dans la solitude. Et en fait, il y a un nouveau départ, il y a la naissance d'un nouveau projet. On a un ancrage, on a quelque chose qui vraiment va être très positif. Ça va prendre du temps, mais vraiment. Là, j'ai des personnes qui travaillent à quelque chose, qui sont en train de mettre en place de nouvelles habitudes positives, qui travaillent sur leur santé aussi. Vraiment, c'est très beau. Et ouais. On vous dit attention aux personnes trop obtus, trop matérialistes, rancunières, instables, double face. Il y a vraiment une mise en garde, hein, par rapport à ce type de personne, une personne qui va revenir ou qui est autour de vous. Vous êtes en train de vous transformer, hein. On a quelque chose avec les cycles lunaires aussi. Travailler avec les énergies de la lune. Mes amours, voilà, ça a pris une tournure, je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, c'est que les messages doivent passer pour vous. Donc vraiment, prenez ce qui résonne. Dites-moi en barre de commentaires, hein, le pourquoi du comment, parce que je vois plein de situations. Et voilà, et vraiment, là, le conseil des guides, c'est concentrez-vous sur vous. Le fait de vous respecter, de vous aimer, ça vous rend d'autant plus attirant, attirante. Donc voilà. Il y a une notion de dignité. Même si certaines personnes ne sont pas dignes autour de vous, ou sont agressives, ou vont revenir pour vous...
j'ai envie de vous dire, pour vous appâter ou sous un bel angle et vous ne le sentez pas, ou voilà, écoutez vos intuitions, restez dans votre dignité, ne vous laissez pas manipuler, voilà. C'est vraiment, voilà, il y a quand même, vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, les guides sont avec vous, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur hein, de ce que je dis, tout va bien, vous êtes très protégés, hein, là on a les énergies, vous êtes très 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 protégés. N'hésitez pas d'ailleurs à porter, à vous protéger, hein, à faire des rituels de protection, ne vous inquiétez pas, voilà, mais voilà, tout de même. Et j'ai l'abondance, la prospérité matérielle qui vient à vous. Si vous avez des inquiétudes d'un point de vue financier, ne vous inquiétez pas, l'abondance est là. Également, par rapport à votre cœur, il y a une guérison du cœur qui est à l'œuvre. Donc voilà, prenez le temps de guérir. Ça prend du temps, c'est normal. Mais, ou de guérir alors quelque chose par rapport à l'abondance aussi. Voilà, si c'est pas le cas et que vous êtes très heureux, heureuse en amour, voilà. On a une personne qui a envie de vous faire un câlin, de vous prendre dans ses bras. Une personne à qui vous manquez. Une personne qui est à distance de vous ou avec qui vous prévoyez un voyage aussi. Alors on vous invite, si vous avez une personne autour de vous, à faire, de manière générale, à faire des câlins, à être plus tactile parce que ça fait du bien au moral. J'ai des personnes qui vont retrouver des amis ou qui passent du temps avec leurs amis ou avec leurs enfants, leurs petits-enfants, vous voyez. J'ai cette notion de câlin, vraiment, de câliner quelqu'un, ou alors votre animal de compagnie, hein, si vous n'avez personne. Ouais. On a des personnes voilà, qui vont passer des moments d'amitié ou se créer de nouvelles amitiés, développer de nouvelles amitiés ou un nouvel amour. En tout cas, j'ai l'amitié et l'amour hein, dans votre vie qui va être significatif là dans les prochaines semaines et mois à venir. Ok, on va avoir du changement. Alors j'ai peut-être des personnes qui prévoient un déménagement ou un voyage ou un mouvement ou le fait de prendre la route, d'accord, peut-être pour aller retrouver votre famille également ou vos enfants. Vous êtes à distance de vos enfants, c'est possible aussi. Il y a comme une sorte d'apprentissage pour certaines personnes. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses ou il y a une notion d'éducation aussi. Alors peut-être que vous avez un enfant à qui vous dispensez des conseils, si c'est un enfant plus âgé, enfin plutôt adulte, je dirais. Ou alors la notion d'éduquer de jeunes enfants aussi. Ok. J'ai des personnes aussi qui font des rituels. Hein. Je parlais des énergies lunaires avec la potion, les potions de la magie. Qui travaillent avec les énergies lunaires, qui font des demandes de manifestations. J'ai la notion de collaboration, de collaborer. De collaborer, mais tout en vous priorisant. Alors là, si je le ramène au couple, il y a une notion de collaboration, d'accord, et d'y aller, quoi. Là, j'ai des personnes qui vont collaborer avec de nouvelles personnes. Alors peut-être que vous faites du yoga, d'accord, ou une nouvelle activité physique, ou vous allez reprendre une activité physique. On vous appelle, on vous demande d'être doux et douce avec vous-même, hein, vraiment. Il y a des personnes qui ont peut-être des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du cou, des cervicales, qui descendent dans le dos, d'accord, épaules, dos, je vois, colonne vertébrale, bas du dos.
J'ai vraiment des personnes qui sont préoccupées par une décision de justice. Alors peut-être une séparation qui prend du temps, ou par rapport à des enfants, une conciliation, ok. Ça vous parlera, hein. Ce sont des indications supplémentaires, hein, les breloques et les lettres, qui vous confirment, hein, que c'est bien votre guidance et qui vous donnent des messages supplémentaires. J'ai des personnes qui vont se faire des cadeaux ou qui sont en train de faire des cadeaux, de préparer les cadeaux, donc les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, en fonction de la période à laquelle vous regarderez cette guidance qui est intemporelle. On a une notion d'infini, on a une notion de protection divine. Voilà, on a une notion de pouvoir infini également, de comprendre votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir d'alchimiste, votre capacité à changer les choses. Et changer les choses, parfois, c'est voir les choses différemment, une situation, une relation différemment, sous un angle différent, avec une prise de hauteur. Pour aller de l'avant en fait, et à comprendre que certains blocages, parfois ce sont des blocages qui sont issus de votre mental, hein. Ouais, le fait également de prendre de la hauteur, d'oser se lancer, oser se lancer, hein, dans une situation, mais à votre propre rythme, d'accord, à votre propre rythme. Alors j'ai Puy de Dôme. C'est peut-être que vous êtes originaire du Puy-de-Dôme ou que vous allez y aller. Pour vos enfants, vos petits-enfants ou de la famille, c'est possible. En tout cas, on vous invite à vous mettre en action pour votre bien-être. Alors j'ai aussi, on vous conseille de bouger vos énergies, hein. Si vous êtes trop à la maison, vous ne bougez pas suffisamment, voilà, soit on vous invite à reprendre une activité sportive ou à faire plus de sport ou plus d'activités ou tout simplement à marcher, sortir de chez vous et marcher, ça fait du bien, à oxygéner votre cerveau, ça vous fera du bien. Je vais prendre d'autres lettres parce qu'on me dit de le faire. J'ai des personnes assez rigides, hein, parfois, hein. Besoin de contrôle. Lâchez ce contrôle, hein. Vraiment, on vous le dit. On vous invite à être vraiment dans l'amour de vous-même, l'amour des autres, à être dans des énergies, des vibrations hautes, des vibrations d'amour. Soit avec la personne de votre cœur, soit avec votre famille, vos amis, mais en priorité avec vous-même. J'ai des personnes qui ont un surnom TG. Vous voyez, TG. John, Jonathan, Jonas, Tai, Tim, Timothée. C'est en lien, alors c'est vous ou une personne que vous connaissez ou la personne de votre cœur. Ou... Titi aussi, c'est mignon. Petit oiseau. Ah, j'ai des personnes, comme si c'est drôle, de par votre physique, on vous disait t'es comme un petit oiseau. Il y a comme, comme une fragilité en vous. Une fragilité, alors je vois énormément de force, mais ça cache une certaine fragilité. Et on vous dit c'est ok. C'est ok d'être... c'est pas une fragilité, c'est tu es fort et forte en fait. Au contraire, ta sensibilité, c'est ta force. Donc arrête d'en douter. Là, j'ai des personnes qui doutent souvent. Qui doutent d'elles-mêmes, qui doutent de la situation, qui doutent de leurs décisions. Et là, on est en train de vous dire, on te dit, ramène ça, lâche les doutes, lâche prise sur le besoin de contrôle de situation, de savoir comment ça va se passer, de quelle manière ça va se passer, avec qui, etc., etc. Sur le comment, pourquoi. Écoute ton intuition, lance-toi, vas-y, bouge, ose te lancer. Et sur le comment ça va se passer, avec qui, faire des plans, etc. Ne t'inquiète pas, en fait, l'univers te soutient. L'univers te soutient.
Et réfléchis à toutes les fois où tu es tombé et toutes les fois où tu t'es relevé et comment ça s'est passé par la suite. Moi, je te dis, ça t'a rendu toujours plus fort ou plus forte. Là, j'ai des personnes, c'est des battants, des battantes. Alors, peut-être que vous faites de la boxe également. J'ai Mike, Michael aussi, qui me vient comme prénom. Là, j'ai des personnes aussi qui veulent entreprendre quelque chose. Entreprendre quelque chose. Et vous savez, avant d'entreprendre quelque chose, avant que ça devienne immense, c'est un projet, c'est une idée, ensuite c'est un projet, ensuite vous créez, et ça vient, et vous ne savez pas ce que ça va donner. Regardez toutes les personnes qui ont eu de grandes réussites. Pour moi, il n'y a que des grandes réussites. Voilà, c'est quand on tente, ça finit toujours par fonctionner. Même ce qui ne fonctionne pas, ça vous donne, ça vous permet d'acquérir de l'expérience et ça fonctionne finalement. C'est une partie de votre réussite et de votre succès. Regardez, à la base, les personnes qui ont réussi ont eu une idée. Elles ne savaient pas ce que ça allait donner, elles ne savaient pas si ça allait fonctionner, et pourtant elles l'ont fait parce qu'elles l'ont fait avec le cœur, elles ont osé le faire, elles ont osé prendre ce risque. Alors là, ça peut être dans un projet, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être plein de choses, hein, adaptées en fonction de votre situation. Je vous dis ça parce que c'est ce qu'on me dit. Et de quelque chose de petit, c'est devenu grand, c'est devenu immense, et c'est avec une renommée mondiale. Donc, osez vous lancer en fait. Osez vous lancer, osez prendre ce risque. Et si c'est relationnel, osez. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien du tout. Rien du tout. Est-ce qu'il vaut mieux rester dans sa zone de confort, mais qui est en réalité inconfortable, hein? C'est pas toujours confortable, une zone de confort, parce qu'on a peur, parce qu'on est dans les angoisses et on n'ose pas y aller. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la peur? Réfléchissez, si vous n'osez pas vous lancer, imaginez-vous plus tard, à la fin de votre vie, vous vous poserez la question, et si je m'étais lancée, si je l'avais fait, quelle aurait été ma vie? Comment se seraient passées les choses, se seraient-elles passées? Vous voyez? C'est très particulier. Ok. Je vais juste prendre un dernier message pour vous, mes amours. J'espère que la guidance a résonné en vous, hein, de tout cœur. Dites-le moi en commentaire, hein, j'adore. Mettez un like, hein, pour soutenir mon travail. Nous avons l'équilibre. Regardez comme c'est beau. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et j'ai l'amitié qui revient. L'amitié, on me dit dans votre relationnel, nourrir vos liens d'amitié, mais nourrir également vos liens d'amitié dans votre relation avec la personne de votre cœur. Et vraiment choisissez une personne, si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, ben c'est génial. Vous êtes un grand chanceux, une grande chanceuse. Et si ce n'est pas déjà fait, choisissez une personne qui n'est peut-être pas toujours d'accord avec vous, mais en tout cas qui vous soutient constamment et qui vous élève. Une personne qui vous tire vers le haut et qui vous soutient quoi que vous entrepreniez. Ce sera le mot de la fin. Mes amours, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve vite pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, en attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous embrasse bien fort.